Bienvenue à notre 5e journée de la neuvaine des fondateurs et fondatrices de l'Église de Québec sous le thème « Engagés dans le projet de Dieu ». Aujourd'hui, nous entendrons Monsieur le cardinal Gérald Lacroix commenter pour nous ce texte qui témoigne du désir des saints martyrs canadiens de s'engager complètement dans la volonté de Dieu. Écoutez bien cet abandon de soi. J'abandonne à votre exemple toutes ces choses pour le salut des âmes que vous estimez vôtres, que vous avez aimées jusqu'à la mort et desquelles vous avez dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Je le ferai de tout mon cœur, en considération des grandeurs de votre adorable majesté, qui mérite qu'un homme se perde généreusement soi-même pour accomplir fidèlement ce qu'il juge être de votre volonté sur lui et des inspirations particulières qu'il vous plaît lui donner pour le bien de votre plus grande gloire. » Les missionnaires jésuites venus pour évangéliser en Nouvelle-France avaient reçu une formation spirituelle enracinés dans la prière et la contemplation. Et ils étaient aussi formés avec un esprit missionnaire, apostolique très intense. La vie des saints martyrs canadiens est édifiante et inspirante. Le jeune prêtre jésuite Gabriel Lallemand décrit son désir le plus profond de se rendre au Canada avec ces mots. « J'abandonne à votre exemple toutes ces choses pour le salut des âmes que vous estimez vôtres, que vous avez aimées jusqu'à la mort, et desquelles vous avez dit, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il faut que votre nom soit adoré, que votre royaume soit étendu par toutes les nations du monde. » Le père Gabriel Lallemand avait une santé fragile. On dit de lui qu'il était une âme de feu dans un corps fragile. Pourtant, cela ne l'a toutefois pas empêché d'être un grand missionnaire sur l'immense territoire de notre pays, prêchant l'Évangile et célébrant les sacrements. Il brûlait du désir de conduire toute personne à la rencontre avec le Christ Sauveur. Comme plusieurs des missionnaires jésuites venus évangéliser en Nouvelle-France, il a offert le témoignage ultime de sa foi dans le martyre. Les missionnaires ne pouvaient pas être médiocres. Ils devaient opter pour l'héroïsme ou quitter, ce qui se produit dans quelques cas, mais la plupart étaient animés d'un zèle incandescent. Trop longtemps, on a parlé du martyre en termes de torture, de bourreau et de la haine de la foi. Le langage du Concile Vatican II nous aide à faire le point à ce sujet. Le martyr est d'abord un témoin qui s'est mis à la suite du Christ jusqu'au don de sa vie, pour attester la vérité du salut qui vient par lui et par son Évangile. Le critère déterminant du martyr est positif. Donner sa vie pour le Christ à ses frères et sœurs comme signe du plus grand amour. L'Église a grandement besoin de martyrs, de témoins, prêts à donner leur vie pour l'Évangile, à suivre le Christ et à coopérer à la mission de le faire connaître, aimer et servir. Laissons-nous inspirer par ces saints laïcs et prêtres qui ont ensemencé notre pays de leur témoignage de foi et de leur sang. Seigneur, appelle encore aujourd'hui des hommes et des femmes à te suivre, à faire le don de leur vie pour être des disciples missionnaires au cœur du monde de notre temps, engagés pour le projet de Dieu. Le monde a besoin de témoins lumineux, cohérents et amoureux du Christ, et aussi de l'humanité. Que les saints martyrs canadiens intercèdent auprès de toi, Dieu notre Père, pour que se lève en notre pays une nouvelle génération de saints et de saintes. Amen.
Merci à Monseigneur Lacroix, archevêque de Québec, pour son commentaire. Si vous voulez marcher sur les traces des saints martyrs, ce ne sera pas facile parce qu'ils ont arpenté tout le pays à pied et en canot. Mais dans le Vieux-Québec se retrouvent les vestiges de leur première chapelle, ainsi que des reliques qui sont offertes à la vénération, à la chapelle des Jésuites, dans celle des Augustines et dans une chapelle de la basilique cathédrale. Alors n'hésitez pas à venir faire un tour dans le Vieux-Québec et rendez-vous demain pour écouter Sainte Marie de l'Incarnation.